Bonjour, bonjour et bienvenue sur notre chaîne consacrée à l'épanouissement de la famille. Nous parlons de l'épanouissement du couple, nous parlons de la réussite de l'éducation des enfants. Vous avez bien compris, vous êtes sur la chaîne Nelly Nana Conseil. Alors la dernière fois, nous avons parlé de l'infidélité dans le couple. On a commencé à expliquer ce qui pourrait conduire à l'infidélité en disant que bien que l'infidélité puisse arriver, il ne faudrait surtout pas qu'on justifie l'infidélité dans le couple. On le constate, mais sans le justifier, sans la justifier une infidélité. Alors aujourd'hui, nous allons terminer cette thématique en commençant par aborder la problématique des conséquences de l'infidélité. Alors commençons par dire que l'infidélité a un impact sur le couple, mais pas seulement sur le couple, mais aussi sur les enfants. Alors, dans le cas du couple, la première conséquence de l'infidélité sur le couple, c'est la rupture de la confiance. C'est-à-dire que la personne qui a commis l'infidélité vient de briser la confiance que l'autre lui avait accordée. Parce que les deux, en se mariant, s'étaient engagés, comme j'ai dit la dernière fois, devant le maire et pour certains devant une autorité religieuse, a dit « je m'engage à te rester fidèle ». Donc la personne qui commet l'infidélité, en fait, elle rompt son engagement de fidélité et l'autre reçoit vraiment ça comme une blessure, une frustration parce que cette confiance a été brisée. Naturellement, quand la confiance est brisée, ce qui va se passer, c'est que ça va faire naître dans l'autre la frustration, de l'amertume. Et puis cette amertume va faire en sorte que le regard qu'on va avoir de son conjoint va être un regard totalement changé. L'intérêt qu'on va avoir pour son conjoint va être un intérêt totalement changé et ça brise la communion du couple. Dès lors qu'un des conjoints se sent frustré, se sent lésé, l'intimité du couple est rompue, la communication qui est un principe fondamental dans la bonne marche d'un couple est brisée et parfois, la personne qui se sent lésée par le comportement de l'autre va faire ce qu'on appelle l'isolement. L'isolement veut dire que cette personne va se retirer de la relation pour essayer de trouver la paix dans elle, en dehors de son conjoint. Et le danger de cet isolement, c'est que parfois on essaie de chercher le réconfort à l'extérieur et par conséquent, l'infidélité de l'autre qui n'est pas bien gérée peut exposer l'autre conjoint, finalement à devenir aussi infidèle. Et vraiment, ça entraîne le chaos dans le couple quand ce n'est pas bien géré. Alors maintenant, de l'autre côté, l'infidélité a forcément des implications dans l'éducation des enfants. Je l'ai toujours dit, on éduque un enfant avec le cœur. Le conjoint qui est lésé, le conjoint qui est blessé, le conjoint qui est frustré à cause de l'infidélité de l'autre a un cœur rempli de douleur, a un cœur rempli d'amertume. Et c'est avec ce cœur que ce conjoint va essayer d'éduquer les enfants. Et naturellement, ce conjoint va transférer, très bien, ce conjoint va transférer chez les enfants l'état de son cœur. Vous allez parfois voir une mère qui a mal au cœur parce que son mari l'a trompée, parce que l'enfant a fait une petite bêtise. La manière à laquelle elle va corriger l'enfant, vous comprenez très bien que cette correction ne correspond pas à l'acte. Il y a une disproportion entre le degré de correction de la mère et l'acte que l'enfant a commis, tout simplement parce que la mère est en train de corriger cet enfant avec un cœur rempli de douleur, rempli de frustration non gérée. La frustration, on ne peut pas l'éviter dans la vie, mais on peut gérer la frustration pour qu'elle ne nous amène pas à causer de plus grands dégâts. Donc, parce que cet état de cœur n'aura pas été traité, l'enfant va en pâtir. Et la deuxième conséquence au niveau des enfants, c'est que l'infidélité d'un conjoint peut faire en sorte que l'attention que les parents doivent donner à leur enfant va diminuer. Et vous savez très bien que de plus en plus, notre société souffre des déviances et dont les parents ont l'obligation d'être de plus en plus présents dans la vie de leurs enfants. Donc, quand un conjoint est infidèle, ça veut forcément dire que
le temps qu'il devait accorder à ses enfants, il l'accorde à l'extérieur. Et ça fait en sorte qu'il y a un déséquilibre dans l'éducation des enfants. Donc c'est un seul conjoint qui va être plus présent dans la vie de l'enfant. Et ça crée ce que ça crée. C'est-à-dire ça crée un vide. Et parfois ce vide-là va être comblé par les amis à l'extérieur. Parfois ce vide peut être comblé par des déviances qui affectent et infectent vos enfants. Et vous n'avez que vos yeux finalement plus tard pour constater les dégâts. Et la dernière conséquence que je vais donner, parce qu'il y en a plusieurs, la dernière conséquence est très importante. C'est qu'un parent qui est infidèle, peut-être que les parents, vous ne le savez pas, mais un parent qui est infidèle a ce pouvoir et cette capacité de transférer son infidélité à son enfant, oui. Parce que de même qu'on transfère après son décès, un héritage matériel à ses enfants, on peut également transférer un héritage spirituel. Et l'infidélité est liée à un caractère. Et donc, un parent qui a un caractère infidèle peut transmettre ce caractère, qui a un mauvais caractère, à son enfant. Et être étonné que l'enfant, une fois adolescent, commence à être un enfant volage. Et après, dans le mal, l'infidélité, parfois, c'est parce que les parents n'ont pas géré leur infidélité. Donc, pour dire que les actes que les parents posent ont forcément une implication sérieuse dans la vie des enfants et comme je dis, l'infidélité, pas la moindre. Alors maintenant, demandons-nous, est-ce que au regard de l'impact de l'infidélité, est-ce qu'on peut accepter de pardonner à un mari infidèle? Est-ce qu'une femme doit pardonner à son mari infidèle? Est-ce qu'un mari doit pardonner à sa femme infidèle? Alors, je vais commencer par dire que on ne pardonne pas l'infidélité parce que c'est facile à pardonner. On pardonne l'infidélité parce qu'on veut d'abord s'aimer. Ouais, quand vous êtes affecté par l'infidélité de votre conjoint, c'est votre cœur qui souffre, c'est votre cœur qui est amer, c'est votre cœur qui est blessé. Et tant que vous ne traitez pas votre cœur, c'est vous en fait qui souffrez. Et ce malaise de votre cœur peut vous créer plus tard des palpitations, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait, le pardon que vous accordez à votre conjoint est d'abord la première thérapie pour l'état de votre cœur. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est facile de pardonner, mais j'essaie de dire que c'est là où il faut arriver. Il faut arriver à l'équation de comment je réussis à pardonner, parce que le pardon est d'abord utile pour ma paix intérieure, le pardon est d'abord utile pour mon équilibre personnel, le pardon est d'abord utile pour ma santé personnelle. C'est pour ça qu'il faut comprendre l'intérêt de pardonner un conjoint. Ce n'est pas que j'accepte l'infidélité de mon mari ou de ma femme. Ce n'est pas que je suis d'accord, mais c'est simplement parce que je veux préserver la paix de mon cœur et la santé de mon cœur. Alors la deuxième raison pour laquelle il faudrait pardonner est la suivante. Et je sais que beaucoup de conjoints ne se posent pas cette question. Avant de se marier, il faut se demander, est-ce que si mon mari me trompe, je serais prête à continuer dans le mariage? Est-ce que si ma femme me trompe, je serais prête à continuer dans le mariage? Cette question est importante et déterminante. Parce que si vous dites que je ne suis pas prête à continuer dans un mariage où mon mari me trompe, où ma femme me trompe, alors vous n'êtes pas qualifié pour le mariage. J'explique pourquoi. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc l'infidélité, même si on ne veut pas que ça arrive, même si on ne programme pas l'infidélité, même si on ne planifie pas l'infidélité, ça peut arriver. Ça peut arriver simplement parce que les deux personnes qui sont mariées sont des êtres humains et les êtres humains sont faibles. C'est-à-dire que les êtres humains ont des faiblesses. Donc, quand une faiblesse de l'autre se manifeste par l'infidélité, rappelez-vous aussi à ce moment de votre engagement à rester dans le mariage pour le meilleur et pour le pire. L'infidélité peut être le pire et il faut savoir comment accepter de vivre son mariage dans un cas d'infidélité. Je dis bien, on n'accepte pas l'infidélité parce que ce n'est pas acceptable, mais on accepte de continuer avec cet homme ou cette femme qu'on a aimé, parce qu'il faut toujours faire la différence entre votre conjoint et le mauvais comportement de votre conjoint. Vous traitez mal le mauvais comportement de votre conjoint, mais vous gardez votre conjoint parce que c'est la chair de votre chair, c'est l'os de votre os. Maintenant, comment? Ce n'est pas facile. Comment restaurer une relation affectée par l'infidélité? Comment restaurer une relation affectée par l'infidélité? La première chose à dire, c'est que la personne ou alors le conjoint qui a commis l'infidélité doit reconnaître
il est la première personne qui doit travailler pour regagner la confiance de l'autre. Oui, parce que c'est ce conjoint, par son acte d'infidélité, qui a brisé la communion du couple. C'est ce conjoint, par son infidélité, qui a rompu la confiance. Et c'est donc ce conjoint qui doit travailler de manière due pour regagner la confiance de l'autre. Il n'est pas question de justifier. Il n'est pas question de dire j'ai fait ci parce qu'il est question de dire je reconnais que j'ai été infidèle, c'est-à-dire je reconnais avoir violé un engagement que j'avais pris. Et comme je l'ai dit la dernière fois, personne ne vous a forcé à dire je vais être fidèle, c'est vous qui avez déclaré vouloir être fidèle. Alors quand vous rompez cet engagement, vous devez pouvoir reconnaître que vous avez brisé quelque chose. Maintenant pour le conjoint, pour l'autre conjoint qui subit, disons-le comme ça, pour le conjoint qui subit l'infidélité, alors c'est important pour ce conjoint de toujours se remettre en cause. On ne se remet pas en cause parce qu'on veut justifier le mauvais comportement de l'autre. On se remet en cause parce qu'il faut toujours se demander, est-ce que j'ai fait ma part? Parce que le mariage, comme je vous l'ai toujours dit, c'est un ensemble de responsabilités. Et à l'instant où un des conjoints n'arrive pas à bien faire sa responsabilité, ça peut être une porte ouverte ou une faiblesse pour l'autre. Donc demandez-vous toujours, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais dû faire, que je n'ai pas fait, qui est créé cette situation, ou qui aurait exposé mon mari ou exposé ma femme. Je rappelle très bien, je ne parle pas de justifier l'infidélité de l'autre, mais je parle de voir si dans son comportement, on n'a pas fait quelque chose qui aurait pu exposer, parce que l'autre peut avoir été exposé, mais peut refuser de céder. Vous voyez un peu la différence. Il y a le fait que je peux exposer mon mari, et mon mari, une fois exposé, refuse de commettre l'infidélité, mais moi, je résous l'équation de est-ce que j'ai exposé mon mari? Et si vous avez exposé votre mari, c'est bon de reconnaître ça à vous et de pouvoir vous corriger. Et donc maintenant, il va être important pour le couple, comme j'ai dit, de pardonner. C'est un acte difficile, mais c'est un acte grand qui vous guérit et qui restaure votre relation de couple. Le conjoint qui a commis l'infidélité doit travailler à donner à la relation conjugale l'ambiance que la relation avait avant. Il faut créer un cadre différent, un cadre convivial, c'est-à-dire donner des cadeaux à votre conjoint, pas pour corrompre le conjoint, non, il n'est pas question de corrompre le conjoint, mais il est question de regagner la confiance du conjoint parce qu'on a brisé cette confiance. Donc, sortez avec votre conjoint, travaillez pour que cette personne comprenne que malgré cette infidélité, elle reste la personne que vous aimez. C'est-à-dire c'est à vous de faire tout cet ensemble de choses pour ramener la confiance qui avait été brisée. C'est quelque chose de très important. Et la dernière chose que je vais dire, c'est que l'infidélité est certes une mauvaise chose, mais c'est possible de gérer. Si vous avez du mal, faites-vous accompagner. Et si vous savez prier, priez. Parce que c'est une porte ouverte, l'infidélité. Et lorsque cette porte s'ouvre dans un couple, et que le couple n'a pas les bons moyens pour refermer cette porte, elle va s'ouvrir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et en plus de l'infidélité, beaucoup d'autres maux vont entrer dans le couple et ça va être la catastrophe pour le couple. L'infidélité, c'est dangereux, mais l'infidélité, c'est possible d'avoir une relation restaurée après une infidélité. Alors, j'espère que vous avez aimé cette deuxième partie sur l'infidélité, deuxième partie. J'espère que vos couples se portent de mieux en mieux en écoutant ces petites vidéos qui vous motivent, qui vous encouragent. Continuez à rester fidèles sur Nelly Nana Conseil YouTube, Nelly Nana Conseil Facebook. À bientôt et portez-vous très bien.